Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on se retrouve sur le montage du Sukhoi. Aujourd'hui, on va pas parler de l'avion, on va pas parler de lumière ou quoi que ce soit. On va faire un petit truc sans prise de tête entre guillemets. On va parler des chariots de manutention qui sont ici sur la notice. Donc vous pouvez voir que sur ma petite feuille, j'en ai déjà assemblé deux. Il y en a un troisième qui est dans l'armoire. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc au niveau de l'assemblage, je vous ai pas filmé. C'est quand même des petites pièces, c'est assez délicat à faire. Mais sachez que déjà le montage de ces chariots prennent quand même pas mal de temps. Il y a beaucoup d'ébavurage à faire. Il y a des points de collage assez délicats, étant donné que si je prends par exemple les garde-boue qui sont ici, voilà, ça tient juste sur le bord d'une autre pièce. Donc c'est assez délicat à coller parce que faut que le collage soit fort. Et pendant que la colle prenne, il faut vraiment stabiliser entre guillemets les pièces pour pas que ça tombe, parce que la colle en elle-même n'est pas suffisante pour retenir le poids de la pièce. Donc c'est beaucoup d'inconvénients pour coller ces petites pièces. Ça tient vraiment au millimètre. Donc pour faire bref, parce que c'est pas l'objet de la vidéo au niveau de l'assemblage, mais voilà, pour ceux qui passent par là, qui ont le kit. Donc voilà l'étape. Alors je vais dézoomer un petit peu. Hop. Alors voilà l'étape de l'assemblage de ces deux chariots de manutention. Donc déjà c'est pas très clair. Tout est sur la même feuille. Donc là par exemple ils nous disent ici, donc il y a les deux, là il est tout seul, donc ils nous disent c'est une option. Mais finalement quand on regarde les grappes, on peut faire tous les deux. Donc il aurait fallu scinder la feuille en deux et faire les deux étapes. Là encore, si on regarde le plan de montage à ce niveau-là, ici on a bien le côté qui est à droite, mais on n'a pas d'explication sur ce qui est à gauche. Et par exemple ces pièces-là ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que les numéros ne correspondent pas à ce qu'il faut mettre sur donc le renfort de fusée de suspension. Ça se voit, il y a des crans et finalement ça rentre pas. Et quand ça rentre, il faut ébavurer un petit peu plus pour que les pièces se touchent entre elles. C'est pas pile poil quoi, c'est pas pile poil. Donc vraiment un gros travail d'ébavurage et de préparation, sachant qu'en plus il y a énormément d'attaches de grappes sur tout ça. Enfin bref, donc ça c'est fait. Donc les roues sont mis avec tout simplement de la pâte à fixe. Voilà, c'était pour faire des photos, pour vous partager tout ça sur la page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre la page Facebook ou la page Instagram, comme ça vous verrez l'avancée, même si je fais pas de vidéo, vous verrez l'avancée de mes travaux. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la phase peinture vieillissement. Donc on va passer déjà un primeur. Alors il va falloir passer un primeur gris dans un premier temps, car ces deux chariots de manutention doivent être peints en olive drabe. Donc comme c'est du vert assez foncé, on peut passer du gris sans problème. Donc voilà, c'est parti, je prépare tout ça et puis on attaque pour la mise en après.
Alors, session de primeur terminée. Alors, je m'excuse, j'ai qu'une seule lumière. J'ai ma caméra qui a besoin d'être chargée. Mais bon, après tout, c'est du gris. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc, j'ai procédé en 2 étapes. Donc, c'est-à-dire que j'avais tenu la pièce ici avec la pince. Et donc, du coup, je suis venu repasser. Donc j'ai corrigé des petits défauts éventuels de la peinture, mais bon, c'est plutôt propre. Donc voilà, donc les deux sont faits, ainsi que, alors je vais vous en montrer qu'une seule, ainsi que les roues. Voilà. Donc maintenant on va passer la couleur de base, donc à savoir l'olive drab. Donc c'est du C38 de chez Mr Color. Alors voilà, la couche de base est maintenant passée, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Hop, alors, donc voilà un petit peu près au niveau de l'olive drab. Donc c'est une belle peinture. Moi j'aime beaucoup son aspect, donc j'ai passé 2 couches exactement, pour recouvrir tout comme il faut au niveau de la peinture. Donc maintenant on va pas s'arrêter là. Voilà, donc je vais pas vous montrer le deuxième, c'est exactement identique. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va s'occuper de faire des éclaircies, une première couche d'éclaircies. Étant donné que on va dire que le soleil vient d'en haut, toute la zone supérieure doit avoir une teinte différente comparée à ce qu'il y a en dessous, ce qui paraît entre guillemets logique. Donc pour ce faire, je vais reprendre mon olive drab que j'ai utilisé pour ça, et je vais venir le mélanger avec du jaune très légèrement pour éclaircir la teinte au niveau de la partie supérieure. Donc je vais coller ces chariots à l'aide de la pâte à fixe sur une feuille, et je vais venir pulvériser simplement sur le dessus. Comme ça, la partie inférieure restera tranquille, on va dire, restera avec sa couche de base. Autre chose qui va suivre, et je ne ferai pas de coupure, on va peindre donc les pneus en couleur dark rubber, et puis après je viendrai peindre le centre des jantes avec du noir mat au pinceau. Allez, c'est parti.
Voici donc le visuel après peinture. Donc après peinture des éclaircies et les peintures des roues. Donc je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors je vais en prendre juste un. Voilà, l'autre je vais le mettre de côté. Donc voilà à peu près au niveau du rendu, au niveau de la peinture. Alors je vais essayer de faire tourner le chariot. Alors ça c'est le dessous et ça c'est le dessus. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer par rapport à l'autre. Voilà, comme ça vous verrez les deux côtés. Alors si le focus veut bien se faire. Ouais, donc là vous avez un aperçu avant après. Donc on voit bien que la partie supérieure est plus claire que la partie inférieure. Donc je vous montre le deuxième tant que je suis là. Hop. Donc vous pouvez voir que les roues sont tenues encore avec de la pâte à fixe. La simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de faire un petit peu de travail ici derrière, et donc du coup je vais pas les coller de suite pour pas qu'ils m'embêtent. Au niveau des roues, voilà à peu près ce que ça donne. Donc vous avez vu, hop là, je tremble beaucoup. Voilà. Donc partie pneu à l'aérographe et partie jante au pinceau avec de la modèle R. Ces peintures Valero, ils sont excellentes hein. Au niveau du pinceau, il n'y a pas à dire. Tac. Vous voyez, hein, c'est bon, ça demande un peu de temps quand même parce que c'est quand même petit, il faut pas déborder. Mais voilà à peu près le résultat. Ok. Alors maintenant que je vous ai montré ça, on va pas s'arrêter en si bon chemin, si je peux dire. On va, je vais vernir tout ça en brillant pour pouvoir appliquer le vieillissement. Alors ça va être assez léger, hein, bien entendu, mais on va appliquer un vieillissement sur ça. Donc je passe le vernis brillant, donc c'est du Mister Color C46, et puis on se retrouve après pour le vieillissement. Alors j'avais oublié de vous présenter un dernier chariot que j'avais fait dans mon coin, mais il a subi exactement les mêmes phases de peinture que les chariots qu'on a fait ensemble en peinture. Donc voilà, donc c'est un chariot un petit peu différent. Celui-ci, je pense qu'il est plus pour des missiles courte portée, étant donné que l'empattement ici est plus court. Mais voilà ce que ça donne. Alors j'avais commencé à vernir, et puis après je me suis aperçu que j'avais oublié de faire l'éclaircie, donc j'ai refait l'éclaircie hein, sur le dessus. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on pourrait pousser le bouchon un petit peu plus loin en faisant encore un éclairci au dry brush sur certaines zones. Mais il faut voir que ces chariots, ils vont être aussi complétés par des missiles et des bombes. Donc du coup, est-ce que ça va vraiment se voir? J'ai un doute. Bon, peut-être je ferai un travail avec les jus, on verra ça tout à l'heure. Voilà, c'était pour vous montrer le troisième chariot. Je passe le vernis sur tout ça. Alors voilà, le vernis était passé, donc c'est du vernis classique, hein, et donc vous voyez que la surface de vernis est franchement pas super, hein, mais bon là c'est pas, on n'est pas sur une voiture, voilà, c'était tout simplement pour vous montrer le résultat, que ça brille hein, après vernis. Donc maintenant je vais faire place nette au niveau du tapis, et puis on va sortir les produits de weathering, enlever les roues, et puis on va s'occuper de tout ça. C'est parti donc pour la phase vieillissement. Donc on va faire quand même un vieillissement assez léger. Ça reste des appareils, enfin des chariots de manutention qui sont stockés dans des hangars. Ils peuvent être oubliés sur l'extérieur, mais bon, voilà, c'est pas, on va pas appliquer de la rouille ou des choses comme ça. C'est pas des choses vraiment qui sont très affectés entre guillemets par les dégâts de la nature. En dehors de certains chocs, il n'y a rien de plus. Allez, donc on commence par le travail sur les ombres avec du panel line.
minutes plus tard, donc je suis venu essuyer le surplus de notre jus. Donc il en reste un naturellement, voilà. Au niveau des suspensions, au niveau des ressorts, j'essaie de trouver la bonne lumière, c'est pas évident, c'est quand même assez petit. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça ressort, on a fait quelques petits détails, par-ci par-là. Donc sur le dessous également, enfin le derrière. Bon, ça reste léger, hein, de toute manière, ce genre de travail sur les ombres doit rester léger. Ça doit être assez subtil. Donc maintenant on va traiter une autre partie. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce coup-ci un wash donc marron. Donc c'est un wash ce coup-ci acrylique. Alors j'aurais pu utiliser l'énamel, c'est vrai. Donc ce que je veux faire, c'est que sur le dessous, il est quand même ce chariot est quand même on va dire plus amené à être détérioré par les parties inférieures. Alors c'est vrai, une fois les roues mis en place et sur le diorama, ça ne se verra peut-être plus. Mais bon, au moins j'aurai la conscience tranquille. Donc en fait, les bras de suspension là, je vais simplement passer un petit jus marron dessus. Donc là, en fait, ça va me faire changer un peu la teinte, hein. Donc là, je fais vraiment des petites touches. Voilà, je ne vais pas... je m'aperçois que j'ai ma main devant. Hop là. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, sur la partie centrale, je vais simplement tapoter par endroits. Voilà, je ne recouvre pas l'intégralité. Et là, par contre, sur les bras, j'ai envie qu'ils soient pas rouillés, mais on va dire d'une couleur assez foncée, assez sale. Donc là, par contre, je vais recouvrir toute la zone. Voilà, un petit peu ici. Tac. Donc le but n'est pas de mettre de la boue, mais simplement de donner un effet d'encrassement. Voilà. Petit visuel du travail avec le jus marron. Donc là il est à peu près sec. Donc voilà, ça change pas énormément au niveau de la teinte, hein. Mais bon, ça améliore un petit peu. Alors, je suis franchement désolé, la peinture là, le vert, c'est du mal à ressortir. Bon, vous voyez, c'est légèrement différent. Alors j'ai passé également sur les garde-boue, voilà, du jus marron. Voilà, tout simplement. Donc de toute manière, à la fin, je vous ferai un visuel complet. Ok, donc maintenant on va s'occuper d'un autre aspect que j'aime bien faire sur mes différents weathering. Sur la partie supérieure, ici, on peut s'apercevoir que la peinture est uniforme. C'est normal, c'est la même peinture, même si j'ai fait des effets de lumière sur les dessus. Ici, on est sur la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais là encore essayer de créer un petit effet de lumière. Alors je vais utiliser cette peinture, donc c'est de l'olive drab de chez Vallejo, mais l'olive drab de chez Vallejo, c'est pas tout à fait le même que l'olive drab de chez Mister Color. Donc du coup, je vais passer de l'olive drab à l'intérieur de ces demi-cercles. À l'intérieur, étant donné qu'elle est plus foncée. Donc voilà, la peinture olive drab qui est plus foncée, hein, vous voyez, ça se voit.
hein, au niveau des renfoncements, au niveau de la superstructure. Donc j'en ai passé aussi à des endroits qui sont sur le dessous, en fin de compte, pour essayer de modifier la teinte. Vous voyez que là, par exemple, sur le petit triangle ici, j'ai également passé un petit peu. Alors ça reste, j'en bafouille, ça reste léger, voilà. C'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux. Là, on peut voir la petite accroche également, juste là, qui a été peinte. Donc, vous voyez, ça reste discret. Donc maintenant qu'on a fait les ombres, on va s'intéresser aux éclaircies. Donc l'éclaircie, on va faire ça en plusieurs fois. Donc je vais reprendre une autre peinture d'Olive Drab, qui est ici, qui est ce coup-ci plus clair que ma teinte de Mister Color. Donc j'aime bien utiliser ces peintures Vallejo au pinceau, ça marche bien. Et donc là, le but de la manœuvre, c'est de rehausser un petit peu les lumières des parties qui sont en surépaisseur. Donc je vais utiliser un pinceau plat, et là je vais faire un brossage à sec. Donc je viens essuyer, hop là, voilà, je viens essuyer sur mon sopalin, et on va venir faire tout simplement un brossage à sec. Alors là il est peut-être un peu trop abîmé. Sur les éléments en relief. Donc même si c'est tombé un petit peu dedans, bon, vu la quantité assez faible, c'est pas gênant. Donc quand il n'y en a plus, on vient recharger très légèrement le pinceau, et puis on va faire tous les éléments qui sont en relief. Alors sur certains ça se voit, d'autres un petit peu moins. Bon, c'est ça aussi le travail de vieillissement. Des fois c'est pas de la science exacte. On arrive à avoir des effets plus ou moins aléatoires. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que ça donne vraiment un bon petit effet à tout ça. Donc je vais utiliser également le brossage à sec là sur les petits renfoncements qui vont tenir le missile. Alors vous m'excuserez, soit je zoome de trop, soit je ne zoome pas assez. Voilà, donc là en fin de compte c'est vraiment ce qui va prendre la lumière un petit peu plus. Alors l'étape d'après, c'est de donner une nuance, là encore, sur les barres transversales et vraiment sur la partie haute de ces deux supports de missiles. Donc je vais utiliser deux washes, donc un lavis jaune foncé et terre de désert. Pourquoi? Parce que celui-là est trop foncé, celui-là est trop clair, donc on peut les mélanger entre eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'en mettre sur la partie supérieure. Voilà. Hop là. Donc d'en mettre ici, d'en mettre un petit peu au niveau des garde-boue. Donc je vais garder l'extérieur avec la couleur d'origine. Et en fait, comme c'est extrêmement dilué, ça va donner une nuance, mais pas plus que ça, quoi, hein. Ça va pas vraiment dénaturer le travail de peinture qu'on a fait avant. C'est simplement un effet en plus. Donc dernière étape, je suis venu, donc là je l'ai pas fait devant vous, je suis venu mettre un petit peu de pigments, voilà, des pigments un petit peu noirs, un petit peu de terre. Donc c'est des pigments secs, donc naturellement sur le dessus, il y en a pas tant que ça, voilà, c'est vraiment léger. Le dessous est par contre un petit peu plus encrassé, c'est normal, hein, avec le roulement.
Au niveau des filtres, enfin des washes, pardon, je vais y arriver. Des washes, on a une petite nuance. Une petite nuance qui apparaît. Alors j'espère que ça se verra un peu mieux. Je suis vraiment embêté là. J'essaie de vous montrer des choses, mais au niveau des couleurs. Donc au niveau des garde-boue. Attendez, je vais essayer de... Au niveau des garde-boue, il y a une très légère nuance. Alors au niveau des garde-boue, vous voyez, ça ressort un petit peu. On voit bien la poussière, mais on a aussi un très léger dégradé. Alors même si ça se voit pas tant que ça à la caméra, c'est franchement dommage. Là encore, au niveau des arceaux, on a une petite différence de couleur. Donc je passe le vernis sur tout ça et puis on se retrouve pour la fin. Voici donc le rendu des chariots de manutention. Donc je vous ai mis les trois. Donc j'ai terminé le weathering plus ou moins sur les mêmes méthodes que je vous ai montré sur le chariot, celui-ci je crois. Donc j'ai plus ou moins effectué le même travail. Donc j'ai fait quelques nuances sur l'un des chariots, je crois que c'est celui-là. Mais globalement je suis resté à peu près identique à ce que je vous ai montré. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc il manque un petit peu de pigment. Alors j'ai mis des gants hein, parce que on ne sait jamais si le vernis il serait pas totalement sec. Hop, on va mettre un petit peu de lumière. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc ça reste, vous voyez hein, que les effets ont été un peu lissés si je peux dire. On voit plus grand chose. Enfin bon, on voit quand même que la couleur du dessus et la couleur du dessous est différente. On voit des encrassements, hop là. On voit des encrassements là au niveau des roues. Alors vous remarquerez que les roues ils sont rudement inclinés et j'ai pas pu faire autrement parce qu'il y a les petites tringles là de direction si je peux dire et on peut pas mettre la roue droite. C'est franchement dommage, j'ai pas vu avant parce qu'avant je les avais mis avec de la pâte à fixe et bon bah tant pis hein, ça restera comme ça, c'est pas non plus des roues de voiture. On voit quand même encore quelques effets de jus hein. Au niveau des ombres ici, ouais, ça se voit encore, mais c'est vrai que ça a été atténué, donc c'est vrai que la prochaine fois que je ferai du weathering, je ferai des plus grosses nuances pour que ça ressort bien. Alors j'avais mis des pigments de salissure et bon bah le vernis les a bouffés. Donc quand je ferai le diorama, bah, je referai une séance de pigments. Voilà, mais c'est vrai qu'on, par contre, là vous voyez au niveau, tout à l'heure ça se voyait, là au niveau des peintures, ça se voit qu'il y a des rehausses, de peinture et il y a des assombrissements. Voilà, ça c'est le principal. Après ça choque pas aux yeux, hein. C'est vrai que si je ne l'aurais pas dit, je pense pas que vous l'auriez vu. Donc ça c'est l'autre chariot. Donc voilà, donc vous voyez les peintures sont différentes. Là c'est pareil, j'ai joué avec un petit peu plus de jaune comparé aux autres. Donc on voit bien les renfoncements noirs au niveau des ombres. Là c'est pareil, on voit un petit peu de pigment là, qui est resté un petit peu sur les roues, les choses comme ça. C'est encore resté. Le jus gris, ouais, un tout petit peu, c'est pareil, c'est léger. Hein. Alors on voit plus l'encrassement, je l'ai réalisé un petit peu plus fort sur celui-ci. Tac. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Et puis le dernier que voici. Donc là encore, hein, j'arrive à voir, c'est léger, mais quand je tourne la pièce comme ça, j'arrive à voir les différences de couleurs qui ont été appliquées. Même sur les garde-boue, ça se voit un petit peu. Il y a quelques reflets. Vous voyez, hein, par rapport au dessous. Et là, toujours le problème des roues. Mais ça, j'y peux rien et je peux rien y faire. Donc, je dézoome. Tac. Je vous mets les trois
que j'ai fait. Et puis, je vais vous montrer un peu, on va dire, en mise en service. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Clac. Voilà un peu ce que ça peut donner. Celui-ci, je sais pas s'il va rentrer. Hop. Ouais, ça peut rentrer. Voilà à peu près. Voilà à peu près ce que ça va donner avec les missiles. Bon, celui-là il rentrera pas. Hop. Celui-là il rentrera pas. Mais voilà à peu près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire bref, mais ça a duré encore des plombes. Le résultat des 3 chariots, il y en a encore 4 autres à faire. Plus des accessoires de chariot, plus l'avion. Donc il y a encore du boulot. Voilà, sur ce, je vous dis merci encore d'être passé par là. Vous avez tous les liens en description pour me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Scalmed. Scalmed, vous avez toutes les photos du montage que je prends au fur et à mesure. Donc allez-y, allez me suivre. Franchement, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de photos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.